Gitmoed à vous tous, Moadim les Simcha. On parlera aujourd'hui sur les bases des coutumes et des hanagot, les savoir comment faire à Hoshana Rabbah et à Simchat Torah. Hoshana Rabbah, c'est une journée spéciale. On doit savoir qu'à l'époque du Beth Amikdash, on contournait le Mizbeach et dans le temple, avec les daled minim, avec les quatre sortes, le lulav, hadas, arava et tog. Mais on rajoutait aussi une arava qui était sur les coins du Mizbeach, sur les corners du Mizbeach. Et on contournait avec beaucoup de simcha, on regardait la arava et on disait Ana Hashem Moshiana. Il y en a qui disaient Ani Vahu Oshiana. Et on demandait à Kadosh Baruch Hu des bénédictions pour l'année. Le 7e jour, c'était une journée spéciale. Une journée où on dit que Kadosh Baruch Hu, que Dieu ramène les petites feuilles où il y a écrit l'ordre qu'Hachem nous a souhaité cette année-là. Hachem il ramène ces petits papiers chez lui dans son palais. Et c'est les derniers instants pour essayer de changer un peu les dinim et adoucir la justice contre nous. Et pas seulement adoucir, mais la rendre douce et bonne, pour qu'on va tous avoir une bonne année. C'est pour ça qu'au Hoshana Rabbah, on essaye de profiter à chaque moment qu'il y a dans l'année, dans les 24 heures de Hoshana Rabbah, et rajouter de Torah, de Kedusha, donner plus de tzedaka que d'habitude. Et on a le coutume d'abord de faire Simchat V'Tasheva comme tous les soirs. Et on n'a pas beaucoup de temps. Mais on dit que dans Hoshana Rabbah, l'histoire de Hoshana Rabbah, on dit que l'ustensile est petit, mais qui reçoit beaucoup, beaucoup de brachot. Alors on doit profiter et faire une joie plus que dans toute la semaine. Si on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas réussi à prendre le temps pour aller à tous les Simchot V'Tasheva dans la semaine, on trouvera le temps à Hoshana Rabbah et faire une Simchat V'Tasheva, faire une Dvaadut, une Farbringen avec beaucoup, beaucoup de Simcha. Et avant Chatzot, on dira, on va lire, on va faire la lecture de Sefer Dvarim. On va le faire seul, on n'a pas besoin de faire en minyan. Après Chatzot, on va lire le Sefer HaTeilim, c'est mieux de le lire en minyan. On dira après le Yehi Ratzon, après chaque livre, on dira le Yehi Ratzon qui a écrit à la fin, Yehi Ratzon, Sefer HaTeilim, Yehi Ratzon de Hoshana Rabbah, Yehi Ratzon, spécial quand on dit Teilim après que la lune est levée. Et il y a aussi un autre Yehi Ratzon qu'on dit, c'est le Yehi Ratzon de Yom Tov. Alors dans le Sefer HaMenagim, le rabbi dit de ne pas le dire, mais après, plus tard, le rabbi le disait. Alors chacun va faire par rapport à ce minagim dans sa communauté. Et à la fin entre chaque livre, les shamashim ou les gabaïm, ils distribuent au compte de la choule des pommes et on prend le pomme au miel pour adoucir l'année, comme à Rosh Hashanah. Si on dit les Teilim dans la souka, très bien, on pourra manger cette pomme dans la souka. Bien sûr, on doit faire attention de laver les mains sans bracha, parce que c'est quelque chose qu'on mange qui est trempé dans un des sortes de liquide qui nous oblige à faire netilat yadayim bli bracha, parce que mekabel touma, ça prend l'impureté. Et même si on va le prendre avec une cuillère ou quelque chose, ça n'aide pas, parce que c'est pas une façon de manger une pomme. Alors, ça ne résout pas le problème. Alors, c'est bien de faire une netilat yadayim comme il faut. Voilà, mais sans bracha, ça mouvan. Si on va à la maison, on prend la pomme au miel avec nous, et on va à la maison, on le mange à la maison, dans notre souka, chez nous à la maison. Après, on reste réveillé toute la nuit, on étudie, chacun ce qu'il veut. Et le rabbi, plusieurs fois, il disait qu'il y a aussi l'importance de dire le Zohar. C'est pas écrit dans Sefer HaMenagim, il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. Et on passe la nuit. Le matin,
Et il y en a qui vont dormir pour pouvoir prier avec beaucoup de courage, il y en a qui prient directement. En tout cas, on fait Birkat si on prie tout de suite, on fait Birkat HaShachar. Et même si on n'a pas dormi toute la nuit, c'est comme ça notre coutume à nous. Et c'est mieux d'aller d'abord faire les besoins de toilette et après faire tous les brachot. Comme ça nous sort de tous les problèmes ilchatiques qu'on peut avoir. On va faire après la tfila. La tfila, on le fait avec le sirtouk, avec le gartel. Et d'ailleurs, le tilim aussi, on le fait avec le gartel. Oui, très important. La tfila, on fait sirtouk, gartel comme Yom Tov. Et on ne dit pas, et on ne rajoute pas dans les pirkei tilim. On ne fait pas le tilim de Yom Tov, on fait le tilim normal. L'air aussi de la tfila, c'est un air normal. Avant la tfila, ou déjà à la fin de la nuit, on préparait les haravot. On a le coutume de prendre 5 haravot et de les flasher par terre, de donner des coups par terre. On prend 5 haravot pour chaque individu de la maison, même pour des enfants, même pour des petits, des enfants qui sont petits et dans leur poussette. Le Admor HaRashav, il préparait à tout le monde. Comment il préparait? Il prenait en fait l'anneau avec la feuille du lulav, il attachait les haravot et comme ça, et il faisait à chaque personne, des fois on écrivait le nom pour savoir chaque paquet de haravot appartenait à qui. Et même pour les femmes, pour les enfants, comme on a dit. Il y a aussi des coutumes pour faire aussi aux femmes qui sont enceintes. Mais ce n'est pas écrit dans les minagé Chabad. Il y a même des rabbinés Chabad qui le font et qui le font avec un coutume de leurs parents et grands-parents. Mais ce n'est pas écrit dans le minagé Chabad. Je lui dis quand même pour savoir que si quelqu'un le fait, il a sur quoi se baser, mais ce n'est pas écrit dans les minagim de Chabad. Voilà. Et alors, le Rabbi Rachel, il préparait à la fin de la nuit déjà. Bon, maintenant, on fait les Oshanot. Dans les Oshanot, avant le Hallel, excusez-moi, on arrive au Hallel. Le coutume chez nous, c'est faire la bracha de Lulav déjà dans la soukha avant de sortir à la choule. Alors maintenant, on est avant le Hallel, on enlève les 2 anneaux qui sont au haut du Lulav, on les enlève pour que le Lulav, quand on va secouer le Lulav dans le Hallel, que le Lulav va faire du bruit. Ça rajoute de la joie. Et alors on enlève ces petits anneaux et on fait Hallel. Si après quelqu'un d'autre veut prendre le Lulav et faire la bracha, il peut faire avec le Lulav sans les anneaux, c'est pas grave. On termine le Hallel et là maintenant on va faire le Oshanot. On fait le Oshanot, on sort tous les Sifrei Torah du Aron HaKodesh, on les porte à côté de la Tikva, standard du Sifrei Torah, et on dit tous les Oshanot, on fait de chaque fois, on contourne la bima, depuis la lettre Samech ou Ain, ça dépend, comme vous le savez, la coutume, et on contourne la Tikva, et après on rajoute tous les psaumes qu'on doit dire, tous les Oshanot qu'on dit pour Hoshana Rabbah. Notre coutume à nous, c'est pas de le faire avec les haravot, mais avec les arba minim, lulav, etrog, arava et hadas. Et voilà. Quand on termine tout cela, on fait Kaddish, et on rend le Sifrei Torah, on fait Kaddish, et là on prend les 5 haravot, et on donne 5 légers coups sur le sol. Pas sur le tapis, pas sur un banc. Le rabbi, il enroulait le tapis le tapis, il faisait sur le sol. On fait attention de faire sur le sol. Pas besoin de faire très fort et voir nuage de poussière. Non, je vais te donner, voilà, plusieurs 5 petits coups. Normalement, dans la halakha, cette coutume, on aurait pu la faire avec un seul arava, une seule feuille, à la hauteur d'une arava normale, comme dans le lulav, mais même avec une seule feuille. Mais le Hari a instauré, par la Kabbale, de le faire avec 5 aravot par personne. Voilà. Alors sachez-le qu'on va le faire comme ça, et il y a une question, si on n'a pas assez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui disent que c'est mieux de faire chacun avec un, et après, les coups par terre, que c'est de le faire avec 5. Il y en a qui disent non, faites avec 5
d'avance. Moi, je crois que c'est mieux de faire avec un le Yeratzon et après prendre le 5 et faire les coups sur le sol. Le Hadvar Rayatz, il a écrit au Rabbi, le coutume, on ne sait pas si c'est un ordre pour tout le monde, mais comme ça, il faisait dans les maisons des Rabboteinu et Sienu, il donnait des coups sur les épaules des Bachourim. Et il disait que grâce à ça, on ne va pas avoir des coups toute l'année. Et il y aura une mitikout dinim. Voilà, on va adoucir la justice sur notre dos. Et la coutume était de donner des petits coups comme ça sur les épaules avec la ravotte par rapport au nombre d'années de la personne jusqu'à l'âge de 18 ans, plus 1. Ça veut dire s'il a 5 ans, on donne 6 coups. 7 ans, 8 coups. Léger coup, c'est pas la peine de profiter. Hein. Mais si on a plus que 18 ans, le coutume c'était de donner 3 coups légers sur les épaules. Voilà, ça c'était sur Hoshana Rabbah. Après on arrive à la maison, on fait Seouda de Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on fait avec la ravotte? Il y en a qui le mettent sur le Aron HaKodesh, ou sur l'armoire du Sifrei Torah. Chez le Rabbi, il ne faisait pas comme ça, il pesait ou sur le sol, ou sur un banc, ou il mettait dans son sidour, il prenait chez lui. Et on doit savoir que le Rabbi donnait un coutume, Bechal aux gens, plusieurs fois il a écrit comme ça, d'utiliser les hadassim pour faire de l'odeur pour Avdallah, ou les trogim pour sentir pour les femmes enceintes. C'est-à-dire qu'il y avait des sgoulottes là-dessus. Mais pour la ravotte, comme ça, le Rabbi, il faisait, il est ou par terre, ou sur un banc, où il ramenait chez lui. Mais oui, il y en a qui mettent sur leur code et chacun va garder son coutume. Et on arrive à la maison, c'est bien de faire avant la demi du journée, avant Chatzot Hayom, de faire un repas de Yom Tov. Et on mélange encore la challah dans le miel, et le sel il est sur la table, mais pas besoin de faire et le miel et le sel. Et voilà, profite du repas de Yom Tov. Même si c'est après midi, on pourra aussi le faire, mais c'est bien de le faire avant Chatzot Hayom. En tout cas, gardez l'appétit pour le repas de la fête plus tard, le soir. Et arrive la fête, la coutume c'est de sortir dans la souka et faire plusieurs, avant la rentrée de la fête de Simchat Torah et Shmini Atzeret, faire un petit séparation de la souka. On dit rien, on dit pas ni ratson, on dit rien du tout, mais on s'assoit, on mange quelque chose, on boit quelque chose, on dit le Sheva Souka, et on sort de la souka en espérant, Bezrat Hashem, de profiter de leur royauté d'Akadosh Baruch Hu et de l'entourage divin d'Akadosh Baruch Hu très bientôt, Bezrat Hashem. Comme il y avait le coutume de dire dans des communautés, les Shana Abba Birushalayim Mabnuya. Et on rentre dans le Simchat Torah. Alors, Simchat Torah, on allume les bougies, et on allume les bougies de la fête. Si c'est Shabbat, alors on n'a pas besoin de mettre aussi une bougie qui va s'allumer pendant 24 heures, parce que on n'a pas besoin de passer de feu à l'autre, et on n'a pas l'habitude de faire un an de Neshama pour le mémoire des Neshamot. Voilà. Si c'est en Chutz La'aretz, lui, on laisse, parce que ça fait Shabbat, Rishon, comme ça, on peut... Oui, parce que quand ça va être Shabbat Rishon, et on pourra utiliser dimanche, voilà. Et ça, c'est pour les allumages de bougies. Les femmes qui allument les bougies vont dire Shechianu vekimanu vegianu lizman hazeh. On fait la tfila du soir avec beaucoup de joie, beaucoup de simcha, mais avec le coutume de Yom Tov, l'air de Yom Tov. Quand on termine la tfila, on fait sortir on fait Ataoreta, on dit les psukim avant les akafot, on les dit 3 fois, et seulement à la fin, quand on répète tous les psaumes 3 fois, seulement à la fin, on va sortir les Sifrei Torah et on va commencer les akafot. Alors les akafot, on va les faire, chaque fois on va dire les psukim du akafa, et on va contourner une fois la tiva, et après on va danser. Et à la fin de chaque akafa, le shamash ou le gabay va taper sur la table, il va dire Adkan akafa alef. Jusqu'ici, premier akafa. Jusqu'ici, deuxième akafa. De dire ça, ça fait partie des coutumes du soir. Et quand on dit Ozer Dalim Oshiana, le Rabbi Rachab disait de faire attention de ne pas dire Ozer Dalim Oshiana,
mais dire Ozer. Dalim Oshiana. Hachem qui aide les pauvres. Et Oshiana, aide-nous. Et pas Ozer Dalim, celui-là qui aide le pauvre. Les pauvres, aide-nous. Parce que ça veut dire qu'il aide que les pauvres. Non, Akadosh Baruch Hu, il aide tout le monde. Ozer, Akadosh Baruch Hu qui aide tout le monde. Dalim Oshiana. Voilà, alors ça c'est un diouk, comme ça quand on dit cette psaume-là. À part cela, on terminera les Hakafot avec beaucoup de simcha. Ah, j'ai oublié de dire. Ah, bien sûr, avant les Hakafot, on fait Kiddush et on fait Idvahadout. Très important. Et des fois, le rabbi disait que la Idvahadout, elle est des fois plus importante que la Hakafot elle-même. On se prépare, mais on doit faire attention de garder encore notre esprit assez clair pour faire la Hakafot. Des fois, on fait l'Idvahadout et pour les Hakafot, il n'y a personne qui reste. Alors, on doit faire Kiddush, Idvahadout, Simcha Gdola et Hakafot, rester pour la Hakafot et avoir le courage pour faire la Hakafot. Et ce soir-là, quand on fait le Kiddush, chacun fait le Kiddush pour lui-même. Pourquoi? Parce que, comme ça, chacun pourra dire Shechianu. Avec ce Shechianu-là, on est aussi sur la joie de terminer la Torah, de Simchat la Torah, d'étudier la Torah, d'avoir la joie de la Torah. Alors chacun va dire Shechianu. Les femmes qui vont faire Kiddush pour eux-mêmes, comme ils ont déjà fait Shechianu pour les allumages des bougies, ils ne vont pas refaire maintenant pour eux-mêmes pour le Kiddush. Alors, ou ils vont écouter par les hommes qui disent les Shechianu, ou ils vont faire Kiddush sans dire Shechianu. Voilà, alors on a dit qu'on fait les Hakafot, à la fin des Hakafot, on fait rentrer les Sifrei Torah. On ne dit pas des psukim quand on rentre le Sefer Torah, on rentre à la maison, on fait Soudat de la fête, on boit du vin, on doit trouver le courage pour le faire, avec beaucoup, beaucoup de joie et de simcha. Le lendemain matin, on se réveille, on doit se réveiller tôt pour faire Kriyat Shema à temps. Ouais, on n'a pas eu exemption pour ne pas faire Kriyat Shema. Alors on doit le faire à l'heure. Et on arrive, on se prépare pour la tefila, et Bezrat Hashem, on prie. Et on fait la tefila de Simchat Torah. Tefila comme chaque fête, quand on arrive au Hakafot, avant les Hakafot, on va faire aussi Kiddush et Idvahadout. Très important, dans la Chazarat Hashatz de Shacharit, on va faire Birkat Kohanim et pas un Moussaf. Pourquoi? Parce qu'un Moussaf, on va déjà après le Farbringen. Alors, on ne va pas, les Kohanim ne vont pas avoir le droit de faire Birkat Kohanim. Alors, on va le faire dans la Chazarat de Shacharit. Voilà. Maintenant, quand on est dans et on a terminé Shacharit, on fait Idvahadout, et avec beaucoup de joie, beaucoup de simcha, Bezrat Hashem, fait Kiddush. Et après, on fait Hakafot. Dans l'Hakafot du matin, c'est un peu différent que le soir. On sort le Sifrei Torah, on fait Ataoreta d'abord 3 fois, après, on ouvre le Echal, on sort les Sifrei Torah, on fait directement tous les Hakafot. Alors, on contourne la Bima 3 fois et demi, pas 7 fois. Et on dit en une seule fois tous les Hakafot. Tous les 7 Hakafot, on les dit, mais on contourne chaque fois demi-Hakafa. Chaque fois qu'on dit la Hakafa, on contourne un demi-cercle autour du Teiva. Ça fait en tout 3 Hakafot et demi. Quand on termine une Hakafa, on ne dit pas jusqu'à ici Hakafa Aleph. C'est pas comme le soir. On fait passer le Sefer Torah en silence et on continue à terminer les Hakafot. Voilà. On termine les Hakafot et on va terminer les Hakafot. Et après, si on veut, on danse, on fait la Simcha, on met la joie quand on a terminé la Torah. Sachez-le que la joie de Simchat Torah est très importante. Ça remplit du joie, ça remplit de gashmiut et ruchaniut pour toute l'année. Et ça ouvre l'esprit pour la Torah. David Amelech lui-même, il dansait, il était mécarker, il levait ses pieds, il dansait en face le Aaron à Elohim. Il dansait pour la Torah. Et ça, c'est la joie qui nous amène pour l'ouverture de la Torah, pour l'Irat Shamayim, le ruchaniut et le gashmiut. On doit savoir que quand on termine tout ça, on fait rentrer les Sefer Torah et après il y a les Kriyat Torah. Kriyat Torah, on a l'habitude, on a la coutume que tout le monde monte à la Torah. Il y en a qui ont la coutume que chacun monte et que chacun fait la bracha pour lui-même. Et on termine un cercle de Kriyot, deuxième cercle, comme ça tout le monde peut monter et on répète la Kriya.
Et il y en a qui font comme chez le Rabbi, tous les Kohanim ensemble, tous les Lévim ensemble, tous les Israélim ensemble, les parents et les enfants aussi qui ne sont pas en mitzvah, tout le monde ensemble, et on fait la bracha, pas de problème. Et on fait tous la bracha. Après, pour la aliyah des enfants, on refait monter les enfants, et il y a un aussi qui n'est pas encore monté, qui est bar mitzvah, qui monte là-bas, et qui lui fait la bracha pour tout le monde. Pas tout le monde répète la bracha, lui seul fait la bracha. Donc ça, c'est le coutume chez nous. On ne met pas une talit sur eux, on ne dit pas un malach goel, ils montent et on fait la aliyah, la bénédiction de la Torah. On peut faire Mishneh Berach si on veut à la fin pour eux. Chacun par rapport à ses coutumes, à lui. On doit garder un air sérieux quand on lit la Torah et écouter la Kriyat Torah. Ne pas oublier qu'on a fait toute la simcha pour écouter la fin de la Torah et avoir la joie d'entendre la fin de la Torah. Pour Khatan Torah, Khatan Bereshit, on peut faire monter des Kohanim, des Lévim. Voilà, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Et à la fin de la Tfila, et à la fin des Kriyot, on va faire Tfilat Moussaf et Izkor. Excusez-moi, d'abord Izkor. Celui-là qui est dans sa première année de deuil, alors il reste dans la choule, il ne sort pas de la choule, mais il ne dit pas Izkor. Tous les autres qui n'ont pas perdu leurs parents, eux, ils sortent de la choule au moment du Izkor. Et pourquoi on ne dit pas Izkor, ou pourquoi on dit Izkor, ou pourquoi on ne dit pas Izkor première année? Le Tzitz Eliezer, Rav Waldenberg disait que première année, la douleur est très très forte. Et si on va rappeler les morts dans la tfila, on va augmenter la douleur. Et on n'a pas le droit d'écrire Samarta Bechagecha. Mais après la première année, la douleur elle est moins forte, mais on se rappelle de plus en plus. Et c'est pour cela que oui, on peut dire Izkor après la première année. Et on va faire la tfila. Après Tfilat Moussaf, Chazarat Tashatz. Avant Tfilat Moussaf, le gabay, il tape sur la table et il dit Mashiv Aruach Morid Hageshem. Ça permet à tout le monde dans la Hamida de dire déjà Mashiv Aruach Morid Hageshem. Après, dans la Chazara, il y a la tfila de Mashiv Aruach Morid Hageshem. Sachez-le que si quelqu'un n'a pas encore fait Shachrit, et déjà il a entendu le Chazan qui disait Mashiv Aruach Morid Hageshem, et c'est la seule choule dans son quartier, alors même dans Shachrit lui-même, quand il va prier pour lui-même, il va dire Mashiv Aruach Morid Hageshem, même déjà en Shachrit. Voilà. Et on termine la tfila, on fait pas Birkat Kohanim, on va à la maison, on fait repas de fête. Ah, si on a fait déjà repas de la fête, il va tu n'as pas besoin de refaire. Et on a l'habitude de faire des nigunim à la choule, et on repart à la maison. Si vous êtes en Eretz Israël, vous faites Akafot Shniot, deuxième Akafot le soir avec de la musique pour compatir dans la joie de nos confrères dans le diaspora, dans les autres pays que Eretz Israël. Si vous êtes dans les autres pays, c'est Simchat Torah, vous faites la joie, Mitor Simcha Vetuv Levav. Et pour ceux qui sont... voilà. Bon, alors on va terminer là. Ceux qui ne peuvent pas sortir de leur maison parce qu'ils sont malades, ils pourront faire la Simcha dans leur maison avec beaucoup de joie, en sachant que tout le monde est compatible dans leur joie et dans leur Simcha. On vous souhaite Chag Sameach, Moadim le Simcha, et que Bezrat Hashem, on va être zoché de l'éclairage divin dans le monde. Mitor bracha shel vetechezena eineinu beshuvcha lezion berachamim. Moadim le simcha vechag sameach.